c'est moi le coach. C'est vous qui m'avez demandé, c'est ça? D'accord, alors expliquez-moi ce que vous attendez de moi s'il vous plaît. Non, j'ai aucune consigne. D'accord, alors laissez-moi juste noter dans mon carnet. Voilà. Alors vous faites du badminton, vous m'avez dit ça? Ok. D'accord, et vous voulez que je m'occupe de tout ce qui est préparation physique autour du badminton? D'accord. On est d'accord, vous avez des entraînements de badminton spécifiques à ce sport? Vous travaillez votre technique, etc. Ok, d'accord. Donc ça, je m'occupe pas de ça. Juste préparation physique, donc je m'occupe des muscles liés au bad. Ok. Je peux faire la diététique aussi, si vous voulez que... Ok, on fait ça. Très bien. Alors on va commencer par la diététique et après on fera tout ce qui est les exos que je pourrais vous proposer puisqu'on a la séance à faire juste après, on est d'accord? Ouais. Alors pour tout ce qui est diététique, déjà dites-moi poids, taille s'il vous plaît. D'accord. Et votre âge? Ok, quel est l'objectif de votre nutrition? Est-ce que vous voulez prendre du poids, rester à ce poids, peut-être baisser un petit peu le poids? Ok, alors moi déjà ce que je pourrais vous conseiller, c'est au vu de votre poids par rapport à votre taille, peut-être prendre un petit peu de poids, ça va pas faire de mal. Oh, vous inquiétez pas, si vous prenez du poids correctement, ça va pas vous ralentir sur le terrain. Si on fait ça bien progressivement et qu'on prend ce poids sur le temps, dans le temps et pas directement d'un coup, il n'y aura pas d'effet néfaste sur vos performances sur le terrain. Voire au contraire, si on fait les choses bien, si vous faites les choses bien en vous entraînant correctement, ça pourrait même être mieux. Ok. Donc je pense que prendre 1 ou 2 kilos ça peut être super intéressant. Bien sûr on va essayer de les prendre au niveau des jambes. De toute façon je vais vous proposer quasiment exclusivement des exos de jambes. Ok. Mais là on est sur la diététique. Est-ce qu'il y a des allergies notables ou vraiment des aliments que vous ne pouvez pas manger que je puisse me renseigner? D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire aussi votre travail s'il vous plaît? D'accord. Et le nombre de séances de sport que vous faites de badminton? Moi je pense que je vais vous mettre 2 séances de sport pour tout ce qui est préparation physique. Donc il y a mes 2 séances à moi plus vos séances de badminton et les potentielles compétitions à prendre en compte. Ok. Donc là toutes ces infos elles vont me permettre de plus ou moins connaître l'apport calorique qu'il vous faut. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer un planning d'aliments, de plats, etc., de petits déj et tout, qu'on pourra revoir, vous inquiétez pas, on va prendre le temps de le mettre correctement en place pour que vous n'ayez pas dégoûté de manger, etc. Avec un apport calorique légèrement supérieur à ce dont vous avez besoin et ce dont vous dépensez chaque journée pour prendre ce poids sur le temps, comme je l'ai dit juste avant. Et donc on devrait avoir d'excellents résultats avec un bon apport en protéines, parce que comme vous faites du sport c'est important d'avoir des protéines pour régénérer le muscle entre guillemets, parce que vous allez le casser. J'emploie des mots un peu vulgaires mais voilà, vous allez le casser, il faudra le réparer. Beaucoup de glucides aussi, lent et rapide notamment avant les entraînements. Donc d'ailleurs c'est quand est-ce que vous vous entraînez? Ok, en soirée. D'accord, donc il y aura une sorte de goûter que je vais vous mettre en place avant le sport, 1 heure et demie avant, pour avoir ce gain d'énergie, cet apport en glucides avant de faire l'effort, pour être performant à 100%. Ok. D'ailleurs l'hydratation, ça fait partie de la nutrition. N'hésitez pas à bien boire aussi pendant vos entraînements, etc. Ok, donc glucides, j'ai dit. Lent le matin pour bien commencer la journée, du pain complet, des choses comme ça, des pâtes le midi et tout. Du riz, bon vous connaissez je pense. Et on aura aussi des bons lipides, donc à base de poissons, d'œufs, etc. Ok, c'est super important. Donc voilà pour tout ce qui est la partie nutrition. Donc je vais vous préparer ce planning de repas. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, il y a des sorties à faire, etc. etc. On est des êtres vivants, faut qu'on se fasse plaisir et tout, n'hésitez pas. Mais voilà, essayez de faire attention lorsque vous sortez à pas prendre 4 pizzas non plus.
va s'échanger par mail. Si vous voyez dans le planning des repas que vous pouvez pas faire, que vous n'aimez pas ou des choses comme ça, vous me le dites, je les change rapidement et comme ça on met très vite en place des bons repas équilibrés et un bon planning de repas, de nutrition qui sera parfait pour vous. Ok, super. On est bon pour la nutrition. Pour ce qui est de la partie préparation physique, donc les 2 entraînements que je vais vous faire faire, on va partir sur de la pliométrie. Ok, je sais pas si vous connaissez la plio. C'est un type d'exercice qui va permettre de travailler l'explosivité, notamment des membres. Donc pour le badminton, ça va être les jambes notamment. Donc on va faire 2 séances de jambes avec à la fin des petits exercices. Alors, à vous de me dire pour les avant-bras peut-être, parce que je sais que le badminton ça joue beaucoup avec le poignet, donc le poignet qui est relativement géré par les muscles des avant-bras. Ça peut être intéressant peut-être de jouer l'explosivité des avant-bras pour mettre des coups très puissants et rapides qui peuvent surprendre l'adversaire. On va tester ça, à vous de me dire. Et on va aussi travailler bien évidemment le tronc, donc tout ce qui est sangle abdominal, très important. De bien garder ses appuis et de ne pas être mou sur le terrain, sinon ça peut vite vous épuiser d'une part, donc vous serez moins performant et moins endurant, et ça pourra vous permettre, donc en étant bien rigide sur vos appuis etc, d'être plus précis sur vos coups et tout. De toute façon je pense que vous l'avez remarqué en faisant du badminton, il y a beaucoup de rotation du buste, des choses comme ça. Ok, donc la pliométrie, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nom au niveau des exercices, c'est des mouvements que vous allez faire. Ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, enfin juste après, c'est des squats, ça c'est sûr. On va mettre des squats lourds. Alors la pliométrie ça se fait beaucoup au poids du corps, mais aussi en mettant des poids assez lourds avec des mouvements un peu explosifs. Je pense que vous avez déjà vu les sportifs mettre parfois extrêmement lourd. Alors c'est relatif à votre poids, à vos performances sur du squat, des choses comme ça, pour travailler la puissance du muscle, et du coup ça vous permettra de sauter plus haut. Ça travaille l'explosivité aussi. Donc on va pouvoir commencer avec des squats. Donc je vais vous guider sur les squats, c'est très important de bien faire le mouvement. On va pas mettre très lourd au début, on va aller sur des charges lourdes et faire de l'explosif. Ok, mais par la suite on pourra faire des charges lourdes avec peu de répétitions pour pouvoir aller chercher cette puissance nécessaire. Ok, bon les squats on verra ensemble, mais des squats, pas besoin d'aller chercher la profondeur maximum. Une fois que les fémurs sont plus ou moins parallèles au sol, on peut remonter des choses comme ça. Ok, je note ça. Après c'est beaucoup d'exercices pour le badminton qui vont être liés donc aux appuis, des changements d'appui, des choses comme ça, des sauts parce que vous sautez pas mal, notamment pour se matcher ou des choses comme ça, on est d'accord? Ouais, plus vous allez chercher le volant haut et tôt, mieux c'est. On est d'accord? Et pareil pour se replacer. Donc on va y avoir beaucoup d'exercices de changement d'appui. Donc on va enchaîner de jambe à jambe, passer par-dessus des petits comment dire, des petites des échelles, mais des petits obstacles, des squats sautés, des fentes sautées, plein de choses comme ça. Et aussi très important lorsqu'on fait la plio, je le dis maintenant, c'est lorsque vous avez des exos de plio, la réactivité et l'explosivité, c'est super important. Donc supposons je vous demande de faire des squats sautés, vous faites votre squat sauté. Lorsque vous atterrissez, le but c'est pas de rester 2 secondes en position squat, c'est de le plus vite possible ressauter et le plus haut possible. C'est très intense la pliométrie, vous allez transpirer, ça va être dur, mais c'est excellent pour votre sport. Ok, donc alors laissez-moi après votre squat, on va faire ça, je vais mettre quelques exos, on va faire la séance ensemble après. Ok, si vous avez des mauvaises sensations sur des exos ou des exos que vous aimez pas, dites-le moi, je les change. C'est important d'avoir des exos qu'on apprécie, qu'on aime faire et où on voit la marge de progression, sinon on est vite lassé. Ok, donc on va faire ça, ensuite on pourra faire ça, ça et un dernier exo, je pense qu'il peut être pas mal. Ensuite on devrait être bien. Voilà, celui-ci pour l'explosivité on est nickel. Ça pour les changements d'appui, parce qu'il y a beaucoup de changements, enfin pas de changements d'appui, mais vous bougez beaucoup sur le terrain rapidement, donc c'est très important d'être réactif et vif, notamment sur les repositionnements, parce que vous revenez au milieu du terrain à chaque fois, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai déjà vu quelques matchs de badminton, on revient au milieu, on fait un petit saut avant que l'adversaire frappe pour repartir
Et en fin de séance, on peut, aujourd'hui, on va faire un exo poignet, un exo avant-bras, pardon, et un exo pour les abdos. Et si vous voyez que l'avant-bras ça peut être pas mal à travailler, qu'on fera, comme il y a 2 séances dans la semaine, une séance on fera des exos avant-bras en fin de séance et l'autre on fera les exos pour les abdos. Ok, aujourd'hui, comme je suis avec vous, on va faire les deux pour que vous puissiez me dire les sensations, etc. Donc pour les avant-bras, le mieux peut-être c'est de travailler les revers qui peuvent surprendre. Donc ça va être tout simple, hein. Vous allez juste baisser et remonter le poignet avec un poids, ok, en essayant d'être dynamique, pas super dur, hein. On se met sur un banc et on fait ça. Ok, donc on va juste faire ça. Après il y a d'autres exercices qui pourront être effectués à la poulie, pourquoi pas. Et ensuite, pour le tronc, on peut faire du gainage dynamique. Donc du gainage sur des ballons, pourquoi pas du yoga, ou sur des bosu, des choses comme ça. Ou alors on va sur la machine et on fait le tronc extérieur, donc les abdos sur les côtés, parce que c'est ceux qui vont être importants pour tout ce qui est rotation, comme je l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de contractions abdominales, donc les crunchs, des choses comme ça, c'est plus vraiment le tronc extérieur et bien rester gainé. Donc le gainage, ça va être super. On va faire du gainage dynamique aujourd'hui, vous allez voir. Du gainage avec sur un ballon de yoga ou sur un bosu, comme c'est une surface instable, ça va extrêmement solliciter les abdos profonds notamment. Vous allez voir, vous allez avoir mal le lendemain. Ok, enfin vous allez avoir des courbatures plutôt. Je pense qu'on est pas mal sur la séance. Donc on va partir la faire. Je reviens sur la diète. La diète, je pense d'ici 2 jours je vous enverrai la diète. Le planning, très vite, n'hésitez pas à me recontacter pour que je change des trucs et tout, qu'on mette ça au point rapidement. Et les exos, pareil, je vous envoie votre planning d'exercice. Pareil, j'ai dit beaucoup de fois pareil, mais pareil, si il y a des exos que vous aimez pas ni quoi que ce soit, vous me le dites, je les change, ok. Et s'il y a besoin de reprendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir comment faire les exos correctement, je suis là,